Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors oui, ça faisait un petit moment que vous n'aviez pas entendu ma voix, que je ne vous ai pas inondé de vidéos. Mais voilà, nous étions partis quelques jours en Bretagne parce que ma fille n'a pas pu me descendre par rapport à son travail. Elle travaille dans un service social qui est très occupé en ce moment. Elle a énormément de travail, donc elle n'a pas pu me descendre, ma petite fille. Donc nous sommes montés quelques jours en Bretagne où j'ai pu, avec tous les gestes barrières évidemment, m'occuper un petit peu de mes deux petits-enfants. Bien sûr, ça a été trop court, mais ça fait du bien quand même. Donc, eh bien là, me voici donc confinée maintenant, comme vous tous, chez moi, en Charente-Maritime. Et bien on va repartir pour quelques vidéos. Alors là, j'étais en train de préparer un December Daily. Qu'est-ce qu'un December Daily? Alors, un December Daily, c'est en français, un journal de Noël. C'est quelque chose que l'on commence le 1er décembre et que l'on finit le 24 ou le 25 décembre, ou vraiment, si on a vraiment envie, on va jusqu'au 31 décembre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et l'idée, c'est que chaque jour, c'est de noter quelque chose, de prendre une photo, voilà, de compléter ce petit journal. Donc cette année, j'ai voulu le faire en forme de boîte. Voilà. Bon, je ne l'ai pas fini, hein. Je commence juste un petit peu la déco. C'est parce que je vais vous montrer comment faire la boîte et vous expliquer un peu comment j'ai fait l'intérieur. Mais ma déco, c'est juste un premier jet. Il n'y a encore rien de concluant encore dessus. Alors je l'ai réalisé grâce au super papier de Mumu, les pages numériques de les créas de Mumu. Elle a fait un kit sur Noël qui est vraiment trop beau. Il y a plein de pages. Je vais vous montrer l'intérieur. Là j'ai quelques pages que j'ai imprimées que je n'ai pas encore utilisé. Alors toujours le même système, vous achetez le kit, vous le recevez par envoi sur Messenger ou par mail je crois aussi. Et puis vous les imprimez comme vous voulez, autant de fois que vous voulez, en petit, en grand, voilà. Donc, vous voyez, là il y a des petites étiquettes comme ça que j'ai commencé à découper aussi, que je mettrai à compléter le junk. Il y a des mots, vous voyez. Il y a tout plein de tags à découper. Oups. Voilà. Donc, ah bah décidément ça ne va pas, je vais mettre ça là. Donc voilà, donc les cartes, il y a des petites étiquettes rondes, donc on est encore dans les tags. Il y a les chiffres, alors il y a deux sortes de chiffres, il y a ceux-là avec des images dessous et d'autres où il y a juste les numéros que j'ai utilisés dans mon daily, là, je vais vous montrer après. Après il y a des papiers qu'elle a créés, des papiers comme ça digitaux, je vous les montrerai à l'intérieur. Donc ça c'est des ronds qu'elle a laissés en rab sans numéro. Là il y a aussi des ronds avec des images qui sont vraiment trop belles. Voilà, donc vous voyez ici j'ai découpé. Voilà, donc ça c'est une partie du kit qui est à découvrir sur la page Facebook de Mumu, les pages digitales, les créas de Mumu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc comme je vous disais, cette année, l'année dernière j'en avais fait un pour mon ami Fran et je l'avais fait avec une reliure, vous savez, avec les espèces de reliures comme ça là, pour les dossiers où les feuilles se rentrent, qu'on perce, ça fait des espèces de petits carrés et puis il y a une reliure plastique. Cette année j'ai eu envie de changer et je l'ai fait sous forme de boîte. Donc j'ai ma boîte qui s'ouvre comme ça, vous voyez, ma déco n'est pas finie encore. Et j'ai fait mes pages en accordéon. C'est une sorte de livre comme ça qui se déplie avec tous les jours dedans. Voilà. Et puis derrière, il y a les autres jours. Voilà. Et ça, c'est le fond de ma boîte. Donc vous voyez par exemple les papiers. Ici, ce sont les ronds avec les numéros. Vous voyez, le 1, le 2. J'adore ce papier là, avec cet effet faux poulpe. Pardon, cet effet faux pull avec cette petite fille qui met sa petite lettre dans la boîte aux lettres du Père Noël. Les bougies aussi sont trop belles là ici. Donc voilà, des papiers. Ici donc le Père Noël que je vous montrais. Hop, ici, ça a collé, ce n'aurait pas dû. Voilà.
ici j'enlèverai la colle tout à l'heure. Ici encore l'effet faux pull. Voilà. Et puis de l'autre côté. Voilà. Celle-ci aussi j'aime beaucoup. Celle-ci avec ce petit lutin que j'ai remis d'ailleurs en couverture. Voilà. Donc pour faire ce système, bien sûr je n'avais pas des feuilles qui fassent cette grandeur, hein, vous imaginez bien. J'ai pris la grandeur que j'avais besoin. Là en l'occurrence j'ai fait des pages qui font 13. Donc j'ai pas coupé mon papier à 13, je l'ai coupé à 14. J'ai fait un pli de 1 cm et c'est ce qui me sert, c'est 1 cm à coller toutes mes feuilles ensemble pour faire mon accordéon. Ça, après, chacun fait la taille qu'il veut. Vous aurez peut-être envie d'un style 30-30 ou d'un 10-10, ou enfin voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a la place pour une photo, un texte, ici un texte, là une petite photo. Voilà, la personne qui reçoit ce December Daily en fait ce qu'il veut. Alors mon petit tuto du jour en plus, là, c'était pour vous dire comment faire cette boîte toute simple, qui est vraiment très très simple à faire. Vous aurez besoin de 2 feuilles, une pour la boîte de dessus, une de dessous et une pour le couvercle. Alors on va commencer par la boîte de dessous. Quand vous ferez une boîte, il vous faudra toujours n'importe quelle dimension de votre boîte. Il vous faudra prendre la base de votre boîte, c'est-à-dire ici, moi, ceci, mesurer la largeur et rajouter de chaque côté l'épaisseur que vous voulez que votre boîte fasse. Moi, ma boîte, dites-moi décidément, c'est dur la reprise, excusez-moi. Ma boîte fait 3 cm d'épaisseur. Donc, j'ai pris pour mon dessous une boîte qui fait donc 14 plus 3 plus 3, ce qui me fait 20. Donc, j'ai coupé une base de 20 sur une base de 26, puisque ma base en hauteur fait, ma boîte en hauteur fait 20 cm comme ça, 14 cm comme ça. Donc à mes 20 cm, j'ai rajouté 3 et 3, ce qui me fait 26. J'ai donc coupé ma feuille à 20 par 26. Sur cette feuille, je suis venue faire des plis. Je veux que ma boîte fasse 3 cm d'épaisseur. J'ai fait un premier pli à 3 cm. J'ai fait un autre pli à 3 cm du bord, ou si vous préférez, j'ai fait un pli à 3 à 26. De l'autre côté, pareil, je fais un pli à 3 à 20. Voilà, vous voyez, ici, j'ai mes plis. Donc, je prends, hop, je plie. Voilà, vous voyez, et j'ai ma boîte, mon dessous qui est fait. Je viens prendre mon ciseau et je vais venir couper à chaque fois un coin simplement, juste un. Vous voyez, là où j'ai fait les traits jusqu'à la pliure, simplement un. Donc je coupe jusqu'à la pliure. Vous voyez? Et ici, avec mon ciseau, je viens faire une petite coupure comme ceci, en biais, pour pouvoir donner de l'aisance quand je vais plier et coller. Hop, je vais jusqu'au coin. Vous voyez, j'enlève vraiment très peu. Ça me donne ceci. Et je fais pareil des 4 côtés. Hop, hop. Alors quand je suis revenue, j'ai pensé cette fois ramener mon caméscope qui était resté en vacances en Bretagne, lui tout seul. Je pense que vous aurez une meilleure qualité d'image avec celui-ci, vous me direz. Je remercie ma belle-sœur qui m'a quand même bien dépanné avec son caméscope tout ce temps.
Voilà, donc ça me donne ceci. Et je vais venir tout simplement plier, rentrer et coller. Et vous voyez là ici, j'ai un angle parfait. Je plie, je colle. Donc on va le faire. Je vais prendre mes petites pinces. J'aurais pu les préparer avant, n'est-ce pas? Si j'avais un petit peu moins de bazar, là, peut-être que j'attraperai plus facilement mes affaires. Voilà, voilà. Donc, je prends ma petite colle. Je mets de la colle sur le petit bout, là, uniquement. Bien comme il faut au bord. C'est très important dans le milieu. Je viens plier. J'ajuste mon angle parfaitement. Et hop, une petite pince, le temps que ça prenne. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Le temps que je coupe le dessus, mon couvercle, mon dessous va bien sécher. Voilà. Et voilà. Voilà, j'ai ma boîte dessous qui est terminée, qui va sécher. Maintenant, on va faire le dessus, qui, voyez, rentre parfaitement bien, sans souci, dans ma boîte. Alors, pour les mesures, il va falloir que l'on donne un petit peu de jeu au couvercle pour qu'il rentre parfaitement, voyez. Si on prenait les mêmes mesures, ça n'irait pas. Donc, là où sur mon dessous, je vais faire ma petite colle parce qu'il fait très chaud en ce moment ici, et ça sèche très vite. Donc, là où j'avais pris 20, je vais rajouter 0,2 mm. 0,2 mm parce que je ne rajoute pas plus parce que je n'ai pas l'intention de mettre de papier à l'intérieur. Quoique je pourrais le faire de toute façon. Mais si vous voulez mettre quelque chose de plus épais, eh bien rajoutez 0,4, 2 mm de plus. Et pareil, dans la longueur, au lieu d'avoir 26, c'est bien ça, que je ne dise pas de bêtises, oui 26, j'ai 26,02 en totalité. Et pareil, hop, hop, on fait ses plis. On vient couper son angle. C'est exactement la même chose. La dimension qui ne change pas, c'est la bande du côté. Elle fait toujours 3. Elle ne prend rien en plus, elle. Il y a juste, en fait, les 2 mm qu'on rajoute, c'est sur la partie intérieure de la boîte. Hop. Voilà, j'ai coupé tous mes angles. Et pareil, on va venir coller. Hop, je vais pas plier mon papier dans le bon sens. On vient coller, bien bord à bord son angle.
mon papier dans le bon sens. Crac, clac. Hop, je mets de la colle à l'intérieur. Voilà, un bel angle. De couper la petite partie là que l'on enlève, ça permet de bien descendre son papier à l'intérieur. Et ici, il ne me gêne pas pour vraiment bien se mettre pile poil comme il faut, quoi. Ah, puis je voulais vous dire que j'ai un petit message de la part de Manon qui vous fait dire qu'elle vous donne d'abord à toutes et à tous le bonjour et qu'elle est vraiment désolée et un peu déçue de ne pas avoir pu faire de vidéo pour vous. Voilà, donc je pense je lui ai collé le virus et elle était vraiment très très déçue. Nous avons fait quelques petites activités, chacune à un bout de la table, mais c'était vraiment pas pareil, quoi. Puis avec le masque en plus. Mais bon, il faut rester chez soi. Il faut porter le masque. Il faut faire les gestes barrières. Si on veut s'en sortir, on n'a pas d'autre solution. Donc voilà, et bien écoutez, mon petit dessous est fait. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu de jingouin, comme dirait l'autre. Ici, je vais décoller, mais c'est pas. Je vais défaire mes pinces, mais c'est pas tout à fait sec, certainement. Et c'est pour vous montrer que la boîte rentre parfaitement dans l'autre. Et voilà. Et j'ai fait une petite boîte vite faite. Voilà, que l'on peut remplir de 1000 choses pour Noël. Avec plein d'idées. Des boîtes surprises. Vous pouvez les faire plus petites, carrées, rectangulaires. Voilà. Ronde. Non, j'ai entendu. Oui, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, mais j'ai entendu. Ronde. Je ne me suis pas penchée sur la chose encore, mais cela doit être possible avec beaucoup plus de découpe certainement. C'est des boîtes qui seront certainement moins rapides à faire, mais tout est possible. Donc, eh bien écoutez, voilà mon petit tuto d'aujourd'hui. C'était la petite boîte December Daily. Ici, je mettrai certainement une pochette où je vais glisser plein de petites choses que la personne qui va le recevoir pourra décorer comme elle le souhaite son December. D'ailleurs, je vais peut-être pas trop comment dirais-je, le personnaliser à ma façon, parce que bon, il n'est pas pour moi. Hein. La personne qui va le recevoir le fera à sa façon. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'ai plein de tutos à faire là, comme lors du dernier confinement. Je pense que vous allez avoir une petite vidéo par jour ou pas loin de tous les 2 jours, mais sûrement plus une par jour. Et ouais, c'est comme ça. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.